Dans l'e-sport, le synonyme de drama implique toujours la casser d'une façon ou d'une autre. C'est quasiment un classique en fait. C'est une espèce de règle d'or en fait. Et le dernier drama en date, c'est un assistant coach qui s'appelle Apples. Déjà le nom c'est J-Grep quelque chose. Il a été accusé de harcèlement, d'envoyer des DM plutôt compromettants, on va dire ça comme ça, à des jeunes damsels qui adorent l'e-sport, et pour leur filer des drafts, pour leur filer plein d'infos compromettantes sur les matchs, etc. En fait, en échange de faveurs. Non mais les gens doivent s'en sortir comme ils peuvent. Il faut les comprendre, les mecs. Voilà, ils voient des meufs toute la journée. Ils baissent pas, c'est des incels en fait. Parce que faut être très honnête, il y a beaucoup d'incels. De toute façon, tu peux pas réussir dans l'e-sport si t'es pas un incel. Il y a une cause à effet, si tu vois. Si tu baisses, tu fais pas de l'e-sport. Et donc, ça a fuité de partout. La cassée est dans la merde juste après la défaite des Worlds. Tu vois, il y a comme ça des semaines de merde, il y a des journées de merde, il y a des mois de merde, il y a des années de merde. Et la cassée, en fait, elle enchaîne. En fait. À un moment donné, il faut vraiment se poser la question, parce que moi je suis l'e-sport de loin, en fait, de très loin. Mais j'aime bien tout ce qui est un peu drama, des trucs un peu... Et surtout tout le monde ne parle que de ça, donc on est obligé de surfer là-dessus. Et donc qu'est-ce que je disais, et on dirait qu'en fait chez la cassée, il y a un vrai problème structurel, de vrais salopards qui exploitent le club, parce que c'est pas le premier drama, On a eu donc cette affaire de scandale. Ensuite vous avez eu l'année dernière l'affaire de Prime, un des cofondateurs qui se faisait des frais de taxi à 20 000 balles. Non mais c'est assez intéressant, moi aussi je veux en être, si vous voulez. Voilà, vous avez l'un de leurs joueurs qui est accro au casino et au paris sportif, quelqu'un qui s'appelle Vladi. C'est sûr que quand tu t'appelles Vladi, tu ne peux t'attirer que des problèmes en fait. Voilà, donc voilà l'échec total au World. Et il y a aussi le comportement des fans de la cassée, qui est souvent très problématique. Tout simplement, si vous regardez tous les clashs, tous les dramas qu'il y a eu, parfois des bagarres, des altercations physiques lors d'événements, c'est toujours les fans de la cassée. Donc à un moment donné, usual suspect, tu vois. Donc il y a un vrai problème de structure qu'il faut faire. Après les gens vont dire, comme c'est un club qui est le plus gros en termes de reach, en termes de public, etc., en fait, de fans, c'est normal que de temps en temps, tu as des brebis galeuses. Mais là, en fait, on a des brebis galeuses toutes les semaines, si tu veux. Voilà, on a eu aussi affaire. Après ça, si tu sais pas lié à la cassée, mais je me rappelle plus du blaze, en fait. Ce qui s'était passé en Corée, là, avec le mec. Comment il s'appelait l'autre con? Il a disparu. Et cela montre aussi qu'il y a des gens totalement no-name, vraiment, qui sont totalement des randoms et qui exploitent le succès le succès de Kamito pour graviter autour, en fait. Et s'ils n'ont pas ça, ils disparaissent, ils n'ont rien pour eux, en fait. Donc, gros drama. Et à chaque année, la cassée dit qu'elle va faire des grosses réformes, cette fois ça va être le changement. Non mais François Hollande nous avait déjà donné ça, quoi. Ça marche pas, parce que à chaque fois qu'ils font un gros changement, c'est pire l'année qui vient. Donc à un moment donné, faut vraiment réfléchir sur le concept même du club, en fait. Donc gros problème, en fait. Et ensuite, deuxième choc, ça c'est lié vraiment à la LEC et à la scène de LOL.
l'introduction de Los Ratones juste parce qu'ils font énormément de stats, donc ils sont entrés dans la LEC sans payer quoi que ce soit. C'est génial, j'adore. C'est-à-dire que les autres, ils ont payé 20 millions comme ticket d'entrée, et tu as le mec qui entre gratuitement, quoi. Voilà. Donc, et par rapport à ça, vous avez parfois des comportements, mais vraiment déconnectés de la réalité. C'est-à-dire que vous avez certains de ces clubs qui ont dit que, pour protester contre cette décision, on va faire grève. Non, mais à un moment donné, faut réfléchir avant de dire des conneries. Parce que c'est des millionnaires. Tous ces gens-là sont des millionnaires. Faut être très honnête, en fait. Et je le dis aux gens qui gravitent autour, qui sont de simples fans. C'est-à-dire que toi, ton salaire en France, il est de 700 € TTC, tu galères avec ça. Tu n'es pas comme les gens de la Cassier, de Fnatic, de G2, etc. C'est des gens millionnaires, en fait. Faut être très honnête. Allez voir l'étymologie du mot grève, d'où ça vient, en fait. Donc c'est des millionnaires qui font la grève. Mais bande de cons, personne ne vous a obligé, en fait, à entrer dans la LEC. Vous vous êtes battu pour entrer dans la LEC, en sachant très bien que c'est pas vous qui fixiez les règles. Vous le saviez très bien. Et il y a eu énormément de changements ces dernières années par Riot Games, qui a toujours enculé les clubs et les joueurs. Ça, c'est arrivé, donc c'est attendu, en fait. C'est attendu. Ils ont fait ces ligues fermées pour gagner de l'argent, parce que c'est uniquement grave. Ça sert uniquement ça, le concept des ligues fermées, hein. C'est juste pour gagner de l'argent, en fait. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun objectif sportif. Un objectif sportif, ça doit être open et ça doit être méritocratique constamment. Donc là, les mecs pleurnichent en disant que la valeur baisse, et la valeur va encore baisser, puisque tout le monde le sait, c'est que la conséquence finale, peut-être dans 4 à 5 ans en fait, peut-être même pour moi, c'est que oui, les équipes de championnat normal, les ERL, pourront accéder à la LEC. Et donc ça signifie que les mecs qui se sont parfois endettés, c'est là où le problème, mais encore une fois, c'est votre erreur. Vous jouez dans un cercle où vous ne fixez pas les règles, mais vous n'avez aucun impact sur la décision finale. Voilà. Mais pour les mecs de Los Ratones, bien sûr qui vont pas cracher dessus. Mais il y a une question qui me taraude, c'est que quand je regarde un peu la structure compétitive de League of Legends, je me dis que le truc c'est une arnaque de A à Z. C'est-à-dire que fondamentalement c'est une perte structurelle que les clubs ont, puisque Riot ne met pas d'argent, il n'y a pas de cash prize, donc tous les clubs qui veulent faire dessus sont obligés de s'endetter, de trouver des gros sponsors, donc c'est impossible avec ce jeu de gagner de l'argent. Alors pourquoi le faire en fait? Donc on va dire c'est de l'audience, etc. Mais c'est une espèce de servitude totale, en fait. C'est une espèce de servitude totale de faire ça. Moi, c'est tout club, en fait, qui fait League of Legends, que ce soit même la LFL ou autre, on les voit galérer, ils demandent de l'argent, les mecs ils font des braderies, l'autre il fait faillite. Ça signifie que le truc c'est un cercle vicieux, c'est un système où tu ne peux pas générer de l'argent à moins de vendre ton cul très cher, en fait. Donc c'est ça qui est une question, pourquoi continuer? Pourquoi continuer à jouer à un jeu qui vous arnaque de A à Z, en fait, qui prend tout votre pognon sans rien donner en échange. C'est ça que je ne comprends pas. Après, on peut parler de passion, etc. Bon, trouvez d'autres passions, trouvez le tricot. Faites une LEC de tricot, en fait. Je suis certain que ça marchera. Donc voilà, les deux, mais c'est intéressant de voir que par rapport à la Cassier, on va terminer sur ça, c'est que malgré tous ces dramas, personne ne prend la parole, personne ne prend le micro pour dire qu'à un moment donné, c'est l'ADN même de la structure, en fait, qui pose un problème, et comme c'est l'ADN qui est foireux,
ben, automatiquement, ce type de drama va continuer en fait. Donc voilà, c'était ça ma petite réaction.